Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est dimanche 21 février et vu que vous le savez, le mois de février a pas été très ouf au niveau lecture, je me suis dit je vais commencer à préparer mars. Donc je vais vous tourner en fait là la palle mois de la femme au niveau roman. Donc il y a une partie ça va être pour le mars au féminin et une autre partie ça va être vraiment sur le mois de la femme pour en fait la Mars au féminin, c'est surtout des faut lire des autrices et je voulais pas me limiter qu'à des autrices au mois du mois de mars parce que je pense qu'il y a aussi des auteurs masculins qui parlent très bien des femmes et qu'il faut les mettre en avant, dont Stephen King, Mister Mercedes. Alors, pour info, c'est une palme, mais c'est plus une pioche à lire, donc le concept de Manon de Vibration littéraire, qu'une pile à lire parce que j'ai pas envie de. De toute façon, je n'aurai pas le temps de tout lire. Vous verrez toute la palle, je n'aurai pas le temps de tout lire. Donc, du coup, je vous parlais de Stephen King, Mister Mercedes, de la fameuse quadrilogie de Stephen King que beaucoup ont aimé. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, je le commence ce mois-ci, surtout qu'en plus pour le mois pour la lecture, pour le thème commun du groupe Il est bien ce livre sur Facebook, c'est lire un roman où il y a une enquêtrice femme et Mister Mercedes ça marche avec le personnage de Holly. Donc là on est dans le Midwest en 2009, dans l'aube glacée des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain une Mercedes fonce sur la foule causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffeur lui a disparu dans la brume sans laisser de traces. Voilà, donc je pense qu'on est bon et avec l'arrivée de Holly, ça rentrait dedans et ça sera mon king du mois aussi, vu que je fais un king par mois cette année. Et j'ai aussi pris Franck Tillier, le manuscrit inachevé. Donc là, on m'a dit que c'était un des meilleurs Tillier. Donc il était temps que je le lise. Je l'avais déjà commencé le 24 décembre, j'en avais lu à peu près 16% le soir du 24. Et je l'avais laissé de côté parce que du coup, voilà, j'avais envie de lire le manuscrit inachevé. Et après, j'avais plus envie de lire après le 24, le manuscrit inachevé. Donc là, ce mois-ci, j'espère pouvoir le sortir, le lire. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme à la station-service où a été vu le conducteur. La vidéosurveillance est claire, l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Voilà. Donc, on va avoir le corps d'une femme retrouvée, on va avoir une autrice qui était une ancienne institutrice. Donc, on va quand même tourner énormément sur l'histoire de la femme. Et dans mes souvenirs, oui, voilà, c'est ça. L'enlèvement de sa fille Sarah. Donc il y a aussi sa fille qui a disparu. Donc on est quand même plutôt dans le bon thématique de la femme. La femme a une place centrale chez Monsieur Tillier dans ce manuscrit inachevé. Ensuite, j'ai mis le Michel Bussy, Nymphe et un noir. Donc le jour paraît sur Giverny, du haut de son moulin, une vieille dame surveille le quotidien du village, les quarts de touristes, des silhouettes et des vies. Deux femmes en particulier se détachent, l'une des yeux couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion, l'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture de femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, où chacun est une énigme, chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Voilà, donc Nymphéa noir, Katia et Séverine sont d'accord sur ça, c'est son meilleur. C'est celui qu'elles ont préféré toutes les deux. Donc, vu que je les écoute énormément au niveau des conseils lecture, je me suis dit, allez, j'ai lu Le temps est assassin de Michel Bussy que j'avais beaucoup aimé. C'est le seul Michel Bussy que j'ai lu. Et donc, voilà, je vais retenter du Bussy avec celui-là, Nymphéa Noir, du coup, où voilà, trois femmes qui vont être au centre de l'histoire. Donc, je pense qu'on peut le mettre dans le mois de la femme. Et ensuite, je vais lire un tout petit polar aussi, voilà. Ragnar Johansson, La Dame de Reykjavik. Le portrait très attachant d'une femme forte, la perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik, comme dernière faveur à l'opinion de son patron, la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Donc voilà, donc Ragnar Johansson, c'est un homme ou c'est une femme, Non, je pense que c'est un homme. Oui, c'est un homme. Donc voilà, Ragnar Johansson, il est tout petit, le polar, je pense que je vais le lire rapidement. Ça va être mon premier polar nordique, j'en ai jamais lu. Il y en a un autre dans la palle aussi qui là va être plus être pour le mois de. Donc là pour vraiment mars au féminin. Mais ça voilà, ces quatre-là, je les mets dans la catégorie mois de la femme, même si on est d'accord, ce sont des auteurs masculins et ça serait bien de lire quand même des auteurs féminins. Mais pour ça, vous en faites pas. La pile à lire mars au féminin est bien complète. Là, autant vous dire, je pense que vous en avez vu qu'un cinquième. On commence par les poches. Par les poches.
Les poches, ouais, pour ces 3-là, c'est des poches. Donc il y en a 3 comme vous avez dû m'entendre le dire. Donc Camélia Greb, L'ombre de la baleine. Donc là, évidemment, mars au féminin. Je sais qu'elle a mis des catégories. Donc moi, j'ai regardé, j'en ai que 2 qui collent, mais les autres catégories ne m'intéressaient pas. Donc il y a Camélia Greb, L'ombre de la baleine. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes. Des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné. La jeune Maline, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent, mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition. Elle ne sait pas que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île désolée, embauchée par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonas plongé dans un étrange coma. Retournement incroyable, intrigue entrelancée, réflexion passionnante sur la fragilité de l'adolescence et de l'affiliation. Camilla Greb, la nouvelle grande dame du polar, réussit un tour de force. Donc voilà, deuxième autrice, c'est ça? Ouais, des pays nordiques, donc meilleure autrice du polar scandinave. Je vais tenter, ça c'est aussi sous les conseils de Katia, qui m'a conseillé, celui-là de Camilla Greb. Je voulais lire L'archipel des larmes, mais il n'était pas disponible, au moment où je suis allé l'acheter. Donc du coup, j'ai pris celui-là, donc j'ai hâte de le lire, de voir ce que ça va donner. Donc lui, il rentre dans la catégorie polar, Mars au féminin. Ensuite, Mars au féminin sans Margaret Atwood. Voilà, je trouvais un peu ça dommage, donc j'ai mis un Margaret Atwood captive. 1873, Grace Mark, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre. Personne n'a jamais su si elle était victime, innocente ou coupable. Victime sous emprise où on se rend jupon face à l'échec des rapports psychiatriques. Le docteur Jordan décide de lui parler, bien décidé à la sortir de son amnésie. Mais que sont ces troublants rêves qu'elle cache à Jordan? Cauchemars, hallucinations, réminiscences d'actes monstrueux. Voilà, donc c'est du Margaret Atwood. J'espère que la plume va être un peu plus simple que La Servante écarlate. J'ai lu La Servante écarlate que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Je n'ai pas vu la série Captive sur Netflix, donc je me dis autant le lire avant de voir la série, vu que j'ai le bouquin et j'adore cette édition. Ensuite, ça va faire plaisir à Séverine, le Burgerman. Voilà, Lisa Garner, Derniers adieux. Comme vous savez, j'ai beaucoup aimé Lisa Garner, Retrouve-moi et Lumière Noire, que j'ai lu en janvier. Et depuis, j'aimerais lire un peu toute sa bibliographie en 2021, même si je pense que j'arriverai pas à tout lire. Voilà, donc Lisa Gardner, Derniers adieux. Est-ce que parce qu'elle attend un enfant que Kimberly Quincy, agent du FBI, se sont particulièrement concernés par le récit incroyable et terrifiant d'une prostituée enceinte? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu à Atlanta sans explication, comme évaporées, et Kimberly est bien la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaquerait-il à ses filles vulnérables? Aurait-il trouvé la clé du meurtre parfait? S'agit-il des crimes imaginaires? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu par un psychopathe, comme pour sa mère et sa sœur, victime autrefois d'un tueur en série. Le temps des derniers adieux est peut-être arrivé pour Kimberley. Voilà, donc je pense qu'on part sur du bon, hein. C'est le meilleur de Lisa Garner d'après Séverine. Elle a tellement adoré celui-là, donc je pars le lire très rapidement, le Lisa Garner, Dernier adieu. Ensuite, j'ai d'autres romans. Je vais vous montrer tout de suite celui qui, du coup, rentrera dans l'autobiographie. Devenir de Michelle Obama. Donc, comme vous saviez, j'avais craqué en janvier après avoir vu le film sur Netflix. Donc, je me suis dit, il est temps que j'y aille. Donc là, on va être sur toute la vie de Michelle Obama. Dans sa petite enfance, sa jeunesse, sa rencontre avec Barack Obama, tout le parcours de vie qu'ils ont dû faire pour que jusqu'à ce que Obama devienne président, et après on va voir toute la vie, hein, à la Maison Blanche. Le bouquin est séparé en 3 parties, je crois que c'est Devenir moi la première partie. Oui, c'est ça, c'est Devenir moi. La deuxième partie, c'est Devenir nous, et la troisième, c'est Devenir plus. Donc j'ai hâte de le lire depuis, janvier, je le vois, je me dis: «Je vais le lire», et je pense qu'il va passer très rapidement en mars. J'ai aussi pris, Envers et contre Tom, voilà, de Bev Thomas. C'est chez l'édition Suspense Latex. Je vais le lire, donc vous voyez, il y a des marque-pages là. C'est pareil, je vais le lire en lecture commune avec Hippolard Noir, donc Audrey, sur Instagram. Voilà. Donc le résumé: les mensonges les plus dangereux sont ceux que l'on raconte à soi-même. Ruth Atlerland est psychothérapeute et directrice d'une unité de thérapie de traumatologie. Son excellent au travail dissimule un profond deuil intime. Mère de jumeaux devenu grand, elle est hantée par la disparition de son fils Tom. Un an et demi plus tôt, le garçon solitaire et différent a toujours eu du mal à s'intégrer. Ruth est figée dans l'espoir de son retour. Lorsqu'un nouveau patient d'Anne fait éruption dans sa vie, elle se sent perdre pied
oui, se sent perdre pied car ce dernier ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils en tant que thérapeute. Ruth sait à quel qu'elle doit agir dans l'intérêt de l'adolescent, se tenir à distance, mais en tant que mère, elle fait un tout autre choix, un choix qui ne sera pas sans conséquence. Et donc Beth Thomas a exercé le métier de psychologue clinicienne au NHS pendant de nombreuses années. Elle travaille actuellement en tant que consultante dans le domaine des soins psychiques. Elle vit à Londres avec sa famille envers et contre Tom et son premier roman. Voilà. Donc elle rentrait aussi dans Mars au féminin. Ensuite, le hop, Eva Björg Aegogistori. Bref, je suis désolé pour le nom de famille, j'arriverai pas à le dire. Elma, donc c'est un premier roman qui du coup était disponible chez France Loisirs. Après 20 ans passés à Reykjavik, Elma, enquêtrice chevronnée, revient à Akran, encore hantée par la douloureuse rupture qui la pousse à ce retour imprévu. Elle peine à trouver sa place dans cette petite ville qui semble figée dans le temps et son quotidien au commissariat, loin de la brigade criminelle de la capitale, s'annonce peu trépitant. Pourtant, peu de temps après son arrivée, un corps de femme est retrouvé sur les rochers près du phare. Même si le ressac a déjà effacé de nombreux indices, l'autopsie écarte l'hypothèse d'une noyade accidentelle qui pouvait en vouloir à cette mère de famille sans histoire. De sombres secrets d'autrefois continueraient-ils de hanter une communauté apparemment tranquille? Pour Emma, l'enquête ne fait que commencer. Voilà. Euh, donc là, pour le moment, vous n'avez pas encore tout vu. Il m'en reste encore 6 à présenter. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est une pioche à lire. Je compte pas lire 6 romans. La plupart du temps, j'en fais 7. 7 par mois. Donc, je vais juste être plus prolifique là sur les romans parce que je vais mettre moins de mangas et de comics le mois prochain, en mars. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo pas pioche à lire plus générale où je vous ferai moins de résumés. Peut-être que je vous parlerai pas des romans, je ferai juste vraiment comics et mangas dans l'autre pioche à lire. L'autre roman pour le mois de la femme, c'est Les Étrancheurs. C'est de Serena Valentino, c'est dans mes souvenirs. Ils mettent pas son. Oui, c'est ça, c'est Serena Valentino. Donc là, en fait, on est normalement, dans mes souvenirs, on était censé être sur la fin de la saga, mais ils ont sorti un 7e tome sur Cruel d'Abies. Donc là, on va enfin savoir qui sont ces étrangeurs qu'on entend parler, qu'on voit depuis le premier tome de la saga. C'est une saga en 7 tomes aujourd'hui, c'est le 6e celui-là. Donc on va enfin apprendre un peu à leur passé, voilà, tous les personnages qu'on a rencontrés au niveau Disney qui sont voilà, les bouquins sont alors là, il y en a que 4 mais normalement, on avait Miroir, Miroir, donc avec la méchante reine, La Belle et la Bête, donc du coup, avec la Bête. Le tome 3 c'était Ursula, donc de La Petite Sirène. Le tome 4 c'était La Maîtresse de tous les maux, avec Maléfique de La Belle au bois dormant. Et le tome 5 c'est avec La Bergue Hôtel, donc de Réponse. Et là, ce tome 6 normalement, c'était censé être la conclusion où on apprenait pourquoi les étrancheurs avaient fait tout ce bordel qu'elles ont commis dans les 5 autres tomes, et on a un 7e tome sur Cruella, que je n'ai pas encore acheté et que j'achèterai très bientôt pour pouvoir le lire. Ensuite, vous vous doutez bien que je pouvais pas partir sur un mois de la femme avec un Mars au féminin sans lire Louise May, voilà, hein. Lisez du Louise May, merde, vous commencez à connaître la phrase à force. Louise May, la deuxième femme, voilà. Depuis quelques temps, hein, avec Séverine, c'est t'inquiète pas, je vais finir par lire, t'inquiète pas, je finirai par lire. Et elle me dit, mais lis-le, Dorian, lis-le, il est super bien. Et moi, j'ai eu, mais. J'avais pas trouvé le terme avant, mais Les Ravagés, c'était un arrache-cœur. Et quand je vous dis arrache-cœur, pour moi, c'est vraiment un bouquin qui. Enfin, moi, je l'ai lu, je savais que je ne lirais jamais rien d'aussi bon pendant l'année. Voilà, sans mentir, moi je l'ai lu, j'ai su que je lirai jamais quelque chose d'aussi bon pendant toute l'année. Je l'avais lu en mars pendant le premier confinement, Les Ravagés. Et du coup, j'avais énormément de mal, enfin j'ai énormément de mal encore actuellement, à me dire que je vais lire La deuxième femme parce que pour moi, Louise May a déployé tout son talent sur Les Ravagés. Mais Séverine me dit, essaye, il est super bien, essaye. Donc je vais me lancer dedans. On va suivre Sandrine qui ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade, timide, mal à l'aise. Elle bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les déjeuners entre collègues. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme qui lui fait une place dans sa maison auprès de son fils, sa maison où il manque une femme, la première. Elle a disparu, elle est présumée morte. Et Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour redonner le sourire au mari endeuillé et au petit Mathias. Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas son homme, la première femme était là avant, la première femme était là d'abord, et le jour où elle réparait
vivante, Le monde de Sandrine s'écroule. Un roman noir d'une tension psychologique redoutable sur l'entreprise et les mécanismes de violence. Donc moi, c'est l'édition France Loisirs, voilà. Il est sorti en poche, mais je le voulais à tout prix en grand format parce que j'ai craqué pour les ravager en grand format, hein, suite au gros coup de cœur que j'ai eu et je me voyais pas faire un mois de la femme sans lire un Louise May. J'aurais pu partir sur Les Ordres Invisibles, la suite des Ravagés. Et je me suis dit: «Allez, Dorian, tu lis La Deuxième Femme et ensuite je reviens en 30 secondes». Et ensuite, ça me fait vraiment mal de le mettre juste après le Karen Gable, Ce que tu as fait de moi. Ça va être, compliqué celui-là. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, hein, parce que pour moi, il était hors de question que je mette un centime sur ce bouquin. Je voulais pas le télécharger illégalement non plus. J'aurais pu, hein, j'ai une liseuse, hein, j'aurais pu le télécharger illégalement. Je veux pouvoir lire ce bouquin pour pouvoir être en mon âme et conscience capable de cracher dessus. Ce livre, en gros, Séverine en a parlé en disant qu'il faisait l'apologie du viol, qu'il était horrible, qu'il était monstrueux. On va suivre, comment elle s'appelle? On a le commandant Richard. On va suivre Laetitia, qui va tomber amoureuse de son commandant et on va commencer le bouquin, ils vont être en train de se faire interroger dans 2 pièces différentes et on va apprendre ce qu'il s'est passé entre eux et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enquêtes et cetera. Dans mes souvenirs, ouais, c'est ça. Ils sont, dans la brigade des stupes, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai, énormément peur, donc ça me fait énormément de mal de me dire que j'ai parlé de Karen Gable, juste après Louise May, 2 choses complètement différentes. Je pense que voilà, on verra le de toute façon, je vais les lire les 2 ce mois-ci, c'est sûr. Voir est-ce que lequel je lis en premier pour me guérir de l'autre ou voilà. Est-ce que je lis d'abord le Karen Gable pour pouvoir me guérir, après avec le Louise May ou est-ce que je vais m'énerver en et c'est bien, au moins vous aurez le comparatif entre 2 autrices qui défendent la cause des femmes de différentes manières. Je sais même pas si on peut dire défendre avec Karen Gable. Après je crache, j'en ai jamais lu. Donc faut au moins que je le lise, pouvoir cracher dessus tranquillement. Ensuite, j'ai 3 autres romans. Ça va être une petite dédicace à Pauline de Pobookin parce que du coup, c'est elle qui m'a fait craquer pour ces 3 romans. Je ne les ai pas encore en physique. D'ailleurs, j'en ai oublié un autre. Il y en a un autre que je n'ai pas encore en physique, que c'est une précommande, que je vous en parle et que je vais vous en parler juste après celui-là. Donc vous voyez, il y en a 2, 6, 9, 11, 13, 16 et 17. Donc il va y avoir 17 romans. Je pourrais pas lire les 17 romans, clairement. Je vais essayer d'en lire au moins 10. Ça fera plus de la moitié. Ça va être dans ma pioche à lire. Le premier, c'est Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe. Donc, Pauline est venue en parler sur le live de Séverine de vendredi, où en gros, alors c'est une histoire où on va avoir un peu on va avoir une fille qui a tous les troubles du comportement au niveau alimentaire, que ça soit anorexie et boulimie. Et en fait, on va voir ça des yeux de sa petite sœur qui va essayer de comprendre qu'est-ce qu'est ce comportement, etc. Et il paraît que c'est hyper touchant et j'ai hâte de le découvrir. Je vous invite à aller voir le live de Séverine. Pauline en parle sûrement beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je sens que je vais apprécier ce bouquin. Il est à 13 € et c'est presque de la cité, je crois, dans mes souvenirs qu'il l'édite. Ensuite, il y a Jonas, c'est la collection Hugo Newway. Elle en a parlé aussi au live de Séverine de vendredi. Mais moi, déjà, elle l'avait montré quand elle l'avait unboxé au niveau de son service presse. J'avais déjà dit en MP qu'il m'intéressait beaucoup, que j'attendais énormément son avis. Et bon, bah voilà, elle en a un peu plus parlé. Je dis que j'allais le prendre du coup. En fait, on va suivre donc Jonas, qui est un garçon en fait homosexuel qui dort avec le copain de sa sœur. Et en fait, il est dans une famille poussée très très catholique. Et on va suivre toute cette histoire du point de vue de sa sœur, qui ne comprend pas en fait l'homosexualité, le fait qu'il se sente mal, etc., qu'il soit détesté. Et je trouve ça hyper attachant. Et vu que c'est Lily Harker, ça rentrait dans le mois de mars au féminin. Donc voilà, toujours plus de raisons pour lire. Il est à 17 € si vous voulez tout savoir. Et ensuite, You Know I'm Not Good de Jessie Anne Foley. Mon libraire me l'a mis de côté, il faut vite que je passe le chercher. C'est chez Hugo Newway aussi. C'est aussi Pauline qui en a excellemment bien parlé.
En gros, on va suivre cette fille je les prénoms, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les prénoms, c'est un truc que j'oublie, instantanément. En gros, on va suivre cette fille qui est considérée comme une fille à problème parce qu'elle aurait giflé sa belle-mère dans mes souvenirs et elle va être envoyée dans un centre de rééducation? Est-ce qu'on peut dire ça? Enfin bref, pour les personnes, considérées comme les personnes, à problème et on va apprendre beaucoup de choses sur elle. Donc dans le résumé, on parle du fait qu'elle a subi une agression sexuelle, donc je pense qu'on va être vraiment sur tout ce thème-là. Comment elle fait pour se reconstruire? Comment elle fait pour vivre avec? Quels sont dans les démons dans lesquels elle est tombée ou les démons dans lesquels ses enfants à problème tombent, parce que du coup on va voir sûrement d'autres enfants à problème dans ce centre. Pauline en a tellement bien parlé dans son top flop, je vous invite à aller le voir, il est juste, voilà. Elle en a parlé, j'ai dit: «Je le prends», en plus il me fait énormément penser à Amy Winehouse, de toute façon avec ce titre et elle m'a dit que l'histoire était quand même énormément portée sur, l'histoire de Amy Winehouse, donc ça pourrait, bien rentrer dedans et le dernier que je ne vous ai pas encore montré, qu'il faut que je vous montre, je reviens encore une fois. Du coup, pour cette dernière partie, on va parler de Positif de Cameron Garrett, le bouquin que j'attends le plus depuis, tellement de temps. Il sort le 4 mars, il était s 2021 était censé sortir en mars 2020, il a été repoussé suite aux 2 confinements parce qu'il était censé sortir en fin d'année en 2020 et là, c'est voilà, c'est sûr, il sort cette année, le 4 mars, je l'attends depuis tellement longtemps. On va suivre Simone qui va arriver dans un nouveau lycée où tout se passe très bien. Elle s'entend très bien avec ses nouveaux camarades, elle a même un petit ami, sauf que heu, Simone a un souci, enfin un problème de santé, elle est séropositive. Elle le sait, mais elle ne l'en a jamais parlé à ses amis et à son petit ami surtout et un jour, elle va ouvrir son casier et elle va voir un papier qui va lui dire: «Oh, quitte ton copain ou je lui dis que tu es ou je révèle à tout le monde que tu es séropositive». Et je trouve ça tellement bien d'en parler aux jeunes en faisant du young adult parce que, excusez-moi, mais le sida, c'est pas de ma génération, c'est pas de la génération, de ceux qui sont actuellement au lycée. Le sida, moi, je connais parce que, voilà, situation familiale particulière et cetera, donc je connais qu'est-ce qu'est le sida et même on en voit aujourd'hui dans des séries et cetera, mais c'est plus des choses qui étaient au collège, au lycée de mes parents, des choses qui étaient plus de leur génération. Aujourd'hui, nous, on a plus de moyens de s'en sortir, on a beaucoup plus de prévention et cetera et je trouve ça essentiel quand même que les gens se rendent compte qu'est-ce qu'est la séropositivité, qu'est-ce que vivre avec, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a des choses à savoir et je trouve ça hyper intéressant. En plus, c'est écrit par une femme, donc qui rentre tout à fait dans Mars au féminin, voilà et puis il a extrêmement de bons retours aux États-Unis, donc voilà, je croise les doigts. Vous êtes sûr que de toute façon celui-là il y passe, c'est sûr. Le Michelle Obama il y passe, le Stephen King il y passe, Louise May il y passe. Donc voilà, vous êtes sûr que le Carnival il y passe, vous êtes sûr qu'il y en a au moins 5 qui y passent au mois de mars, c'est obligé. Positif, je l'attends tellement, mais tellement, tellement, tellement fort que voilà, je pense que c'est le bouquin qui me hype le plus. Après, il faut que je me méfie quand même parce que les derniers bouquins qui m'ont autant hypé, j'ai été extrêmement déçu. Mais voilà, il a que des bons retours, au niveau presse US. J'ai vu que, du coup, il est chez la collection R et qu'elle en avait p que du coup la collection R a commencé à faire la pub parce qu'il sort réellement le 4 mars. Ils commencent à le mettre en avant. On va avoir, plein de tout ce qui est relations hétérosexuelles, homosexuelles. On va avoir aussi, des mince, j'ai le mauvais nom en tête. Attendez, ça va me revenir, enfin je vais chercher sur Instagram. C'est il faut qu'il me revienne. Ce mot est obligé de me revenir. Mmh. Il faut à tout prix que je le trouve parce que j'ai le mauvais mot en tête et je veux qu'il parte. La sexualité, la bisexualité, l'homosexualité, voilà. J'avais, le mot, homophobie, transphobie et cetera et c'était pas du tout ça qu'il fallait. Bah, je pense que de toute façon ça doit en parler aussi. Mais voilà, il y a énormément de choses à mon avis qui vont être abordées et qui vont être hyper intéressantes pour du young adulte et je suis content qu'aujourd'hui, dans le young adulte, on ait ça parce que moi déjà dans le young adulte, quand je lisais du young adulte, enfin j'en lis toujours, hein, mais j'ai pas souvenir qu'on avait beaucoup de mise en avant, voilà, de tout ce qui était, bisexualité, hétérosexualité, homosexualité.
asexués, enfin tout ce qui était LGBT, il y en avait quasiment pas il y a déjà 5 6 ans. C'est fou comme c'est devenu, alors j'aime pas dire, mais c'est un peu devenu à la mode quand même, on en a beaucoup plus. Après, tant mieux si on en a beaucoup, mais il faut que ça soit bien traité et je pense que Positive va faire le très bon traitement. Voilà, je m'arrête sur tous les bouquins que j'ai à vous présenter. Je vous en ai déjà fait beaucoup, donc voilà, je vous dis lesquels sont sûrs d'être lus encore une fois. Donc Positive de Cameron Garrett, le Envers et contre Tom, hop, le Michelle Obama, le Louise May, yup, le Karen Gable et tac, je pense aussi, bon, j'ai même lui, je pense qu'il va être lui aussi et puis, celui-là, voilà. Si je lis déjà 3 6 7 8 romans, il resterait 2 places. Je dois vous avouer qu'il y en a certains qui me donnent plus envie que d'autres, mais voilà. De toute façon, si je les lis pas ce mois-ci, ceux que je vous ai présentés, ils seront lus les mois d'après, hein. De toute façon, je pourrais même lire celui-là, il est ultra rapide, enfin, c'est écrit hyper gros dedans, on a des illustrations. Ils se sont lâchés sur celui-là au niveau, alors on a des illustrations, donc celui-là, il pourrait éviter de bouffer aussi, hein, je sais pas trop. Il fait à peine 237 pages, donc oui, il peut être bouffé très rapidement lui aussi. Mais voilà. Je voulais faire cette pile à lire avant que le mois arrive. Comme ça, je vous l'upload tout de suite demain, donc lundi pour le mois de la femme. Enfin, lundi pour que vous soyez prêts pour le mois de la femme. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous conseillez énormément de lire. De toute façon, je vous ai déjà montré à peu près les premiers que je vais viser. Puis après, on verra ce qui reste, sachant que là, dans tous ceux que je vous ai montrés, il reste les 3 que Pauline a montré, que je pense que No I'm Not Good va y passer aussi très rapidement. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis, je pense, ça se trouve, la surprise à la fin du mois de mars, ça serait que je les ai tous lus, mais je n'y crois pas. Voilà, donc petite pub habituelle, voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, après vous avez pas d'obligation, comme d'hab, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est un plaisir que je vous ai tourné cette vidéo, j'ai hâte de lire, de toute façon, avec toutes ces lectures, le mois de mars sera forcément meilleur que le mois de février, j'en suis persuadé. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde!